Je suis venu à la médiation culturelle, en fait, parce que ça me correspond sincèrement. Je viens d'une famille de travailleurs sociaux, donc la relation, pour moi, la rencontre est une chose nécessaire. Créer, pour moi, c'est une de mes capacités, un de mes talents, mais d'aller à la rencontre des gens au-delà de l'œuvre, c'est inné. La médiation culturelle, voilà un terme, je dirais, nouveau au Québec qui porte à confusion, puisque quand on parle de médiation, on parle de conflit, on parle d'écart, on parle de trouver des solutions pour se rapprocher, on parle de la médiation de couple, et on pense que en culture et au niveau des arts particulièrement, il y en a un conflit, enfin il y a un vide qu'on veut combler. En fait, ça s'adresse à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui ne possèdent pas nécessairement les clés, les codes, les connaissances, les langages qui nous permettent de comprendre une œuvre ou une manifestation artistique. Et la médiation culturelle, en fait, c'est vraiment un travail d'accompagnement, d'interprétation, d'explication, d'éducation pour parvenir finalement à profiter totalement, complètement, authentiquement d'une œuvre d'art ou d'une expérience artistique. J'ai une implication dans la danse depuis des années et je me dis que la meilleure façon de changer le portrait par rapport à la fréquentation de l'art, de la danse, mais aussi de l'art contemporain, c'est d'éduquer, de leur faire connaître dès le bas âge quels sont l'ABC en fait de ce vocabulaire qui est la danse, la chorégraphie. Alors je trouvais que ça avait plein de sens d'aller m'impliquer à ce niveau, oui dans la création, mais aussi beaucoup dans la rencontre, dans la médiation entre l'art contemporain et le public d'aujourd'hui, même s'ils sont très jeunes. En fait, c'est comme s'il fallait aujourd'hui travailler à la fois sur l'offre et sur la demande. Et définitivement, quand on regarde les façons de développer la demande, la médiation culturelle devient un des outils, une des façons de développer ça. Et la médiation culturelle, d'une certaine façon, c'est toujours du travail d'éducation. Donc, c'est vraiment une sous-catégorie ou un champ d'expertise, si on veut, dans l'éducation. Alors, mais aujourd'hui, M. Prévert, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a écrit des contes pour les enfants. Il a écrit des chansons. En danse, moi je dis qu'on défriche encore le public. On est en train de passer à une autre étape. La forme existe, elle est très dynamique en elle-même. Ce qui manque, c'est encore la dynamique de rejoindre le plus de personnes possible, de donner accès. J'ai choisi les enfants, en fait, parce que pour moi, c'est un point de vue, je crois que les adultes, il est déjà trop tard pour les intéresser. Je crois qu'il faut qu'une appréciation naisse en bas âge pour qu'on puisse grandir en appréciant, en se cultivant, en fait. Tout le monde peut participer à des expériences culturelles où on met les mains à la pâte, où on est en contact avec un artiste, où on crée quelque chose, on fait une création commune. Avec l'aide d'un artiste dont c'est la fonction de créer à l'année, mais qui décide de s'investir avec un groupe. Ça a des impacts incroyables sur l'être humain d'abord. On est transformé, on peut découvrir, réfléchir davantage. Et Penseurs de rêve, qui est un projet de mentorat culturel pour des jeunes à risque de décrochage. Les jeunes, on a vu tout de suite les impacts. Baisse de l'absentéisme à l'école, augmentation des notes, bonne humeur. Le contact avec un adulte signifiant, un artiste, ça peut être vraiment, ça peut changer complètement le cours de la vie de ces jeunes-là. Sema des cailloux pour retrouver... Le projet Contes pour enfants Passage, en fait, tout part d'une œuvre littéraire, Contes pour enfants Passage de Jacques Prévert, mais on a voulu aussi en faire un spectacle, mais aussi on a surtout tenu à en faire un projet de médiation culturelle. Donc, aller à la rencontre du public, en fait, d'une certaine façon, pour lui faire partager, en fait, au-delà du spectacle, une expérience. La prochaine fois, vous allez travailler avec Pierre Foy et ses danseurs, et vous allez faire le conte vous-même. Je trouvais le titre superbe, poétique, un peu dans l'esprit de M. Prévert, qui avait quand même un esprit assez, je dirais, critique et aussi non conformiste. J'aurais pu prendre un texte original, mais celui-là, même s'il datait de plus de 50 ans, je me disais, il y a encore quelque chose d'actuel. Alors je me disais, ramener ça à une nouvelle génération aussi, c'est de faire connaître l'histoire, c'est de faire connaître la qualité de cette œuvre littéraire. Alors je l'ai choisi,
Mais c'est des contes. Alors, après les avoir choisis, il fallait les adapter. Quand j'assiste au musée, puis j'entends des fois des explications qui sont données par les médiateurs qui sont là avec des enfants, puis j'écoute les explications, le choix des mots est très précis pour qu'on puisse se comprendre entre adultes et enfants, mais je vois qu'on est en train de leur expliquer quelque chose qui les amène plus haut, plus loin, puis ça, pour moi, c'est l'idée de la médiation. Le processus avec les enfants, il s'amorce en fait par une lecture. La lecture du livre qui sert de base finalement à tout ce projet. Alors la première étape qu'on fait, c'est qu'on se rend. On a demandé à des comédiennes professionnelles comme Julie McClémence, Louisette Dussault. Donc avec elles, on est allé dans beaucoup d'écoles, 32 classes en fait, lire les contes comme première étape. Deuxième étape, c'était de leur ouvrir justement une perspective sur le corps sain. Et ensuite, on les a amenés voir le spectacle. Et après ça, on poursuit avec des ateliers d'initiation à la chorégraphie. Parce que notre but, c'est, avec cette base littéraire, de spectacle, de mode de vie, on se dit maintenant, allons approcher vraiment leur créativité. Avec cette base, allons voir qu'est-ce qu'ils peuvent créer, eux, comment ils s'incarnent, eux, dans un langage qui n'est pas ni le français, ni l'anglais, ni le chinois, mais le langage du corps. On rentre dans les classes, on voit plein de dessins, de recherches sur les animaux, il y a plein de choses qui se font sur l'environnement. Donc chacun y trouve d'une certaine façon sa façon d'agir, ce qui l'intéresse. On a créé vraiment un cahier pédagogique. On l'a vraiment voulu, en fait, très communicatif et très pratique, entre autres sur la danse contemporaine, sur l'art contemporain, sur la géographie, sur l'histoire, sur leur créativité, donc avec plein de choses qui pouvaient venir supporter l'enseignant, lui donner des idées en lien avec ce qu'on allait faire. Bien, j'aime beaucoup des initiatives comme PPS Danse, j'aime beaucoup des initiatives des artistes à l'école. Je crois que dans le système d'éducation, il y a finalement deux choses. Il y a le travail que peuvent faire les artistes eux-mêmes, les artistes professionnels, qui se retrouvent en milieu scolaire ou en milieu d'éducation, puis qui deviennent eux-mêmes, en fait, les propres médiateurs culturels, leurs propres médiateurs. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que ça donne aussi, ça développe une relation des jeunes ou des enfants avec non seulement une œuvre ou avec une proposition artistique, mais avec un artiste, avec une personne qui est différente, qui généralement va les frapper, les influencer, qui peut devenir un modèle ou qui peut... Bon. Et je pense aussi que dans le milieu de l'éducation, les professeurs qui ne sont pas des artistes ont aussi un rôle à jouer. On a choisi le projet parce qu'on offrait de la danse dans ce projet-là. Et puis c'est un art qu'on ne touche pas. Là. On fait de l'art dramatique, on fait des arts plastiques, mais la danse, c'est quelque chose qu'on ne touche pas vraiment à l'école. L'auteur nous a attirés parce que c'était quand même intriguant de voir ce qu'on allait faire avec les enfants, parce que c'est un auteur quand même particulier, qui fait des choses pas traditionnelles, disons. Prévert, on connaissait l'auteur, mais cette partie-là des contes, en tout cas moi, je ne connaissais pas. J'avais vu d'autres choses de lui, mais pas cette partie-là. Donc au niveau littéraire, c'est intéressant. Et puis les enfants, ben moi, en tout cas, tout ce que les enfants m'ont dit depuis le début de ce projet-là, comme prof, c'est sûr que c'est bien, bien valorisant. Là. La réaction la plus frappante aussi, c'est je pense la capacité de recevoir. De ne pas trop s'interroger, c'est d'embarquer. Et souvent, en tant qu'adulte, on va se stopper, on va mettre des barrières. Eux, c'est un jeu. C'est embarquer. On verra ce qui va se passer. Et il se passe toujours quelque chose, parce qu'avec cette ouverture, et on parle de toutes sortes de choses en même temps. On parle de rigueur. On transmet aussi des valeurs de la précision du geste, l'interprétation, son sens de la créativité, du langage, de ce que c'est le langage de la danse, en fait. Et d'une certaine façon, on leur apprend très tranquillement à développer c'est quoi la chorégraphie, à le faire aussi. Pas juste le penser, mais d'appliquer leur créativité dans une petite œuvre, si petite soit-elle.
4 secondes plus tard, Gaëlle fait ça. 4 secondes plus tard, Chloé fait ça. C'est bon, mais on va le faire au lieu de le faire. On a l'illusion aujourd'hui d'un accès illimité à la culture dès qu'on touche Internet, mais en même temps, on se rend compte que cet accès illimité favorise ce qu'il y a de plus simple, ce qui est plus facilement consommable, donc la culture populaire, mainstream, la culture commerciale. Donc, quand un citoyen simplement a à choisir entre regarder une chose ou aller à un événement ou aller à l'autre, s'il n'y a pas le travail de médiation, là où c'est un peu plus difficile, où c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus rébarbatif, bien, on part perdant, puis on risque finalement d'être marginalisé. Beaucoup de discussions que ça a soulevé, beaucoup. On a beaucoup parlé au retour du spectacle, là, la nudité de l'autruche. Ça les a beaucoup intrigués. Là. Ils m'ont dit, ça aurait pas pu être une femme, on aurait vu ses seins, qu'est-ce qu'on aurait fait? Puis on a eu une longue discussion de voir le corps, puis aussi le rôle du danseur. Il ne se promène pas sur la rue habillé comme ça, donc c'était des costumes. Fait que ça a été vraiment, je les ai trouvés, ça a été une belle discussion. Ça m'a beaucoup touchée là aussi. C'était comme quelque chose que je ne pensais pas qu'il allait être abordé. Les morales de M. Prévert sont vraiment très loin de Walt Disney. Lui, il est assez contestataire, en fait, et aussi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment, il donnait l'intelligence aux enfants. Il permettait l'intelligence des enfants, le sens critique des enfants, le sens social des enfants. Alors, c'est beaucoup un exercice aussi sur le jugement qu'on leur apporte. C'est pas donner, c'est un travail que les enfants doivent faire. Donc, c'est un enfant actif que M. Prévert souhaitait rencontrer, et puis je pense que c'est ce qui se passe, en fait, avec ce projet. Les conseils des arts, qui sont les organismes souvent les plus près de la création la plus pointue, aujourd'hui sont très conscients qu'ils ne peuvent pas continuer à simplement soutenir la création et la production et la recherche, mais aussi le rapport du public avec ces œuvres-là, notamment à travers les médiations culturelles. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives, il y a des programmes, mais je crois que ça va se développer, ça doit se développer d'une façon plus marquée dans les prochaines années. Si on veut vraiment que les investissements publics en culture portent fruit, c'est-à-dire atteignent ce qu'ils doivent atteindre, donc en fait donner accès aux arts et à la culture, il faut qu'on se préoccupe de la demande, puis il faut qu'on se préoccupe de la médiation culturelle. Je ne dis pas que tout doit devenir médiation culturelle, mais je pense qu'il doit y avoir plus d'attention, plus de budget, plus d'énergie mis là. Mais ce n'est pas au gouvernement eux-mêmes à le faire. C'est vraiment ma position, c'est que c'est beaucoup à travers le soutien qui est donné aux organismes, aux institutions culturelles, aux organismes artistiques, aux artistes. Quand je suis arrivé ici en 2009, en fait, j'ai eu mon entrevue d'embauche pour le poste de directeur du service art et culture à la ville de Vaudreuil-Dorion. Et pendant l'entrevue, à un moment donné, je ne sais pas, une bulle d'air qui s'est passée dans mon cerveau, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi dans l'entrevue, qui me passaient l'entrevue, vous savez-vous ce que c'est la médiation culturelle? Vous ne savez pas? Je vous l'explique en 3 minutes. Et moi, c'est ça que je veux faire. Et si ça ne vous tente pas, on aura eu une super belle rencontre, mais je ne suis pas votre homme. L'entrée des municipalités dans le domaine de la médiation culturelle s'est faite à partir du moment où elles ont été dotées de plus de moyens financiers. Et c'est pourquoi 1995 est la date importante en cette matière, parce qu'à partir de ce moment-là, le ministère de la Culture a dévolu une partie de ces sommes aux municipalités à travers l'entente de développement culturel. Si bien que les municipalités dotées de plus d'argent, mais destinées à une intervention en culture, se sont donné d'abord des politiques culturelles et ensuite des programmes de médiation culturelle, à l'intérieur desquels, évidemment, ils cherchent à concrétiser les intentions de leur politique, mais aussi les retombées souhaitées en termes de qualité de vie, de cohabitation culturelle, de résolution de certaines tensions dans la ville, dans les quartiers. Le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion a été super courageux. J'arrivais avec un concept de médiation culturelle dont personne n'avait idée ce que c'était. Je suis ces 200 activités de médiation culturelle par année. Ces 200 activités avec tous nos organismes partenaires où les citoyens sont invités à rencontrer leurs concitoyens grâce à l'artiste qui les met en lien.
J'ai déposé au conseil municipal le projet Je suis en expliquant ce que c'était. J'avais 5 minutes pour le faire. Un sourire de la part du conseil municipal qui s'inquiétait déjà avant mon arrivée du clivage qui était créé et des ghettos qui se créaient. Des ghettos chics, mais des ghettos pareils. Alors, le conseil municipal a accepté le projet Je suis un peu comme, carrément comme un outil pour développer la communauté, un outil pour créer des rapprochements entre des gens qui ne se parlent pas naturellement. Derrière moi, vous avez une exposition de graffiti dans une église de 225 ans. C'est un exemple concret. On a fait cet exemple-là également au niveau du multiculturalisme, où des Québécois sont entrés en interaction avec des gens qui viennent du Pakistan, avec des gens qui viennent d'Haïti, pour que les gens puissent apprendre à vivre ensemble et à être heureux ensemble. Les municipalités réalisent de plus en plus qu'elles ont un mot à dire sur l'activité culturelle qui se déroule sur leur territoire. Historiquement, les municipalités au Québec voyaient beaucoup leur rôle culturel autour des bibliothèques. C'est des outils de conservation et de diffusion du savoir. Donc, en fait, les municipalités ont, sans le savoir parfois, depuis très longtemps, une expérience de médiation qui tient à la nature même de leur administration, c'est-à-dire qu'ils sont en contact direct avec les citoyens. Alors, au niveau politique, il n'y a pas eu une grande révolution à constater depuis 20 ans, outre le fait que toutes les municipalités se sont données des politiques culturelles. Mais du point de vue de la médiation, c'est vraiment l'avènement des programmes et des programmes dotés d'un financement. On n'a qu'à penser à la Ville de Montréal, où maintenant plus de 700 initiatives ou projets de médiation culturelle ont été soutenus par la Ville, financièrement ou par des locaux, par un appui de ressources. Et évidemment en conjonction avec la politique, mais ce ne sont pas toutes les politiques culturelles qui conduisent à l'arrivée ou la mise sur pied de programmes de médiation. Je crois que la raison pour laquelle la médiation culturelle devient, en tout cas, une espèce de bouée de sauvetage à l'heure actuelle, c'est qu'on se pose la question justement sur la participation culturelle. C'est-à-dire qu'on réalise que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les politiques culturelles, les investissements publics, les dépenses annuelles en culture ont été beaucoup faites avec cette hypothèse que plus on augmenterait l'offre culturelle, plus on avait de chances que se développe la demande. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que cette hypothèse-là n'est pas totalement fausse, mais elle ne fonctionne pas non plus complètement, puis elle fonctionne de moins en moins bien dans des espaces ou dans des villes qui ne sont pas monoculturelles. Il y a 15 ans, on était 12 000 habitants à Vaudreuil-Dorion. Maintenant, on est 35 000. Et avec cette nouvelle population-là qui est arrivée une notion complètement différente qu'on ne vivait pas ici avant, celle de la multiculturalité. Avant, on était une population essentiellement vieillissante. Maintenant, ce sont des jeunes familles. Ça s'est transformé énormément. Et donc, on a besoin aujourd'hui de se retrouver en tant que communauté. Puis notre pari avec le projet Je suis, qui est un projet global de médiation culturelle, c'est de redonner l'esprit de communauté aux gens. C'est de permettre la rencontre. Et donc, on a inauguré le monument au mois d'août 2010 pour pouvoir lancer le grand projet Je suis. Pendant la première année, ce qu'on a fait, c'est à peu près une centaine d'activités de médiation culturelle, mais en même temps, on a mis dans le coût des gens des caméras photos. On a été chercher 40 bénévoles, 20 Québécois de souche et 20 Québécois d'origines diverses qu'on a mixés ensemble. Un Québécois et quelqu'un d'une autre origine, avec des caméras, et les gens parcouraient toute la ville pendant une année pour prendre en photo 10 000 de nos 30 000 citoyens. On leur a fait compléter la phrase « Je suis ». Je suis du Pakistan, je suis d'Haïti, je suis père de famille, je suis mère monoparentale. Et en juin l'année suivante, donc pratiquement un an après, on a mis l'exposition pendant tout le mois de juin, 4 semaines, l'exposition Mosaïque dans le Parc Valois a été une bougie d'allumage pour nous parce que ça nous a permis de rencontrer d'une façon intense beaucoup de gens qui se posaient la question « Mais coudonc, c'est quoi ce monument-là? C'est quoi l'exposition? Pourquoi vous nous prenez en photo? » Sachant que c'est un joli parc que nous avons. Pour bon nombre de résidents de Vaudreuil-Dorion, le monument en question, cette structure-là, c'était une véritable laideur, en fait. Bon. Et j'ai eu la chance de rencontrer M. Michel Vallée. J'ai posé des questions, il m'a répondu, il m'a expliqué ce que c'était.
ce qu'était la médiation culturelle, tout ça, et puis j'ai changé d'avis. Et c'est ainsi, en fait, que bon, je me suis mis moi-même à expliquer à d'autres, voici d'où ça vient et voici où ça va. Quelle en est la véritable signification? Il faut que le citoyen adhère. Et pour qu'il adhère, il faut aller vers lui, vers sa propre culture pour l'amener peut-être à autre chose, mais je pense qu'il faut vraiment trouver ce lien-là, tu sais, et arrêter de penser qu'il faut que les professionnels qui vont défendre la culture au Québec. Il faut que les citoyens défendent la culture. Et nous, c'était ça notre idée. Plus les citoyens vont être informés, mieux ils vont être informés de la vie culturelle de leur milieu, mieux ils vont la comprendre, ils vont l'essayer, ils vont adhérer et ils vont devenir les protecteurs de la vie culturelle de leur milieu. C'est les meilleurs défenseurs. Il y a eu, pendant un certain temps, des tentatives, ici, à Vaudreuil-Dorion, de monter un club photo. Donc, je faisais partie des 10 premières personnes qui étaient intéressées par ça. Et maintenant, on est 50 membres à peu près. Alors, grand avantage de la médiation culturelle, retombée déjà palpable malgré d'autres écueils, c'est cette possibilité qu'on a dorénavant de renforcer le renouvellement de la culture, non seulement à partir des productions des créateurs patentés, mais également à partir des citoyens et des citoyennes talentueux et talentueuses qui, par le biais d'une pratique amateur, pourront être reconnus dans leur talent et accéder éventuellement à la culture. Même si j'habite ici depuis 26 ans, en fait, je n'avais aucun attachement pour la ville de Vaudreuil-Dorion. J'y habitais simplement, pour moi, c'était un dortoir. Mais après avoir découvert, en fait, la médiation culturelle, je me suis attaché un peu plus à la ville, chaque jour un peu plus, à vrai dire, par les rencontres que j'ai pu faire et le fait de suivre les activités qui se déroulent dans la ville. Puisque, en tant que photographe, on cherche toutes les occasions possibles pour prendre des photos. Donc, je me suis retrouvé à passer d'une activité à l'autre. Et ça m'a permis de multiplier les rencontres, en fait. Et j'ai compris que c'était ça, véritablement, la médiation culturelle. J'ai, aujourd'hui, avec le recul, après 2 ans, j'ai des artistes qu'on a rencontrés dans ce cadre-là, dans le cadre de Mosaïque, qui m'ont dit, il n'y a pas encore longtemps, « Michel, ça fait 20 ans qu'on est artiste professionnel, reconnu. On est en galerie partout à travers le Canada, mais des toiles, on n'en vendait pas dans la région. Les gens ne nous connaissaient pas. Maintenant, quand il y a un 50e anniversaire ou une retraite de compagnie, peu importe, les gens pensent à nous parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils nous ont rencontrés dans un atelier. Et le fait de les côtoyer à l'intérieur donc, de ces activités-là, c'est absolument extraordinaire, parce que bon, ces gens-là embellissent notre vie au quotidien. Ce qui est trippant ici à l'intérieur de l'église Saint-Michel, c'est qu'on se retrouve dans un bâtiment vieux de 225 ans qui a accepté de recevoir une exposition de graffiti. Mais plus qu'une exposition, c'est une démarche de 6 mois où les jeunes ont reçu d'abord des formations de graffiteurs professionnels. Ces jeunes-là, avec cette formation-là en poche, ont été donnés des ateliers dans les endroits publics, dans les parcs, dans les fêtes de ville et tout ça, un petit peu partout sur le territoire, pour permettre aux personnes âgées, aux enfants, aux adolescents, aux jeunes comme eux, de prendre la canette et d'expérimenter le graffiti pour changer un peu les mentalités par rapport au graffiti. On ne forcera pas, on ne doit pas forcer les gens à s'engager dans la culture. Mais quiconque a cette aspiration-là ou quiconque développe cette aspiration-là, ce désir-là, doit pouvoir participer, doit pouvoir en bénéficier. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui doit être protégé, qui doit être défendu, qui doit être valorisé. De voir, hier soir, au vernissage, un des jeunes qui regardait les trucs de graffiti et qui dit « Ah, c'est hot, c'est bon! » Puis à un moment donné, il lève les yeux puis il dit « Wow, man, c'est ton bien écœurant! » Puis il a découvert l'Église. C'était pour lui une révélation de voir que son graffiti, c'était de l'art, mais qu'il y avait eu des artistes avant lui qui avaient aussi peint sur les murs. Ils ont fait un travail magnifique. Le dessous des tablettes est coussiné, le dessous des œuvres d'art est coussiné. Pourquoi? Tout ça, ces petits coussins en dessous. Parce qu'on a fait avec eux des ateliers de conservation préventive. Et on leur a dit à quel point, on leur a fait une formation à quel point le lieu patrimonial dans lequel ils allaient s'installer était exceptionnel au Québec.
Pour moi, c'est important de réunir des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, de se voir. Et c'est pour ça que de se retrouver dans un lieu exceptionnel comme ça ici, avec des jeunes graffiteurs qui, lors de l'inauguration de l'expo, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une église, à part la journée de leur baptême, puis ils ne s'en souviennent pas. Donc c'est vraiment exceptionnel, parce que l'Église Saint-Michel nous a ouvert ses portes à cause de cette différence-là qu'on créait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'impacts humains et des impacts économiques et des impacts sociaux, parce que quand les gens participent à la vie culturelle, ils sont finalement dans une situation où ils sont plus informés, où ils sont plus stimulés au niveau de leur imagination, au niveau de leur compréhension du monde. Ils sont souvent deviennent plus créatifs parce que finalement, on se permet des choses dans le rapport avec l'art. On a une capacité d'être en rapport avec des symboles. Donc, je pense que la participation culturelle fait des citoyens beaucoup plus informés, beaucoup plus allumés, beaucoup plus capables de s'exprimer. La Ville, la première année, a investi plus de 150 000 dans l'installation, l'arrivée de la médiation culturelle. Après ça, d'une façon récurrente et régulière, c'est un budget qui est maintenu à peu près à ce niveau-là par année sur la médiation culturelle. C'est énorme. Nous, on a fait le choix de travailler avec les artistes de notre territoire en atelier et directement sur le terrain. Le même argent qu'on mettrait dans la présentation du spectacle traditionnel, on le met auprès de nos artistes de notre territoire et on fait avec ça près de 200 activités par année. C'est un choix. C'est un choix politique d'aller vers la médiation culturelle.